Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Les gars, c'est une rumeur, ce ne sont que pures spéculations, mais on parlerait du retour de Vasily Lomachenko pour affronter Manny Pacquiao. Cette affiche est folle, complètement folle, c'est pourquoi j'ai décidé d'y consacrer une vidéo, pourquoi pas. Pourquoi pas Manny Pacquiao qui a annoncé qu'il recombattrait encore en janvier. Manny Pacquiao, t'es trop vieux. Il faut que tu arrêtes, s'il te plaît, il faut que tu prennes ta retraite. C'est pas qu'il y en a marre, on t'aime Manny. T'es un boxeur de légende. Pour moi, t'es dans mon top 3 GOAT sans aucune hésitation. Pacquiao, Duran, Ali. Voilà, c'est les meilleurs, tout ça se discute, qui est le plus, qui est le... c'est les meilleurs. Ok, donc ça nous fait quelque chose quand Manny Pacquiao combat. Il affronte Barrios pour un titre mondial, c'est un cadeau, voilà. Mais quand j'entendais qu'il voulait combattre en janvier, que peut-être il affronterait pas à nouveau Barrios, mais plutôt Rolandi Romero, moi j'ai peur. Moi quand j'entends ça, je me dis des jeunes chiens enragés comme ça, il y en a un qui va finir par s'agacer et qui va vraiment le tartiner le vieux. À un moment donné, respectons les catégories et les âges, c'est important, surtout dans un sport de contact. Tu continues pas à faire du rugby en top 14 quand tu as 65 ans. Voilà, c'est tout, à un moment donné, il y a une réalité. Tu rentres sur le terrain, les jeunes, ils vont trop vite, ils sont trop puissants, ils vont t'allumer. Bah, en boxe, c'est la même chose. Voilà, quand Mike Tyson, il prend Jake Paul, c'est bidon le combat. C'est bidonné. Mais le problème, c'est que on a l'impression que c'est vrai tout ça. Moi, j'avais peur que Manny il mange son KO. J'avais vraiment peur. Je vous en ai parlé, j'ai fait plusieurs vidéos, j'en ai parlé, reparlé. Là, tu me dis que Lomachenko reviendrait pour l'affronter. Ben, je suis content. C'est une belle affiche, c'est beau, c'est de légende. Alors oui, c'est un combat pro un petit peu fictionnel, voilà, un petit peu fantasme, un petit peu blockbuster, un petit peu effets spéciaux, c'est vrai. Mais tu prends un Loma qui sort de qui sort de sa retraite, tu sais qu'il va y avoir du respect entre les deux hommes, que ça va être plus pour l'opposition entre les deux, c'est plutôt cohérent, même si, attention, il y a 10 ans d'écart entre les deux. Malgré tout, il y a 10 ans d'écart entre les deux. Mais cette affiche, en plus, ce qui est drôle, c'est que souvent, sur Internet, tu as des oppositions où on dit tel boxeur à son prime contre tel boxeur à son prime. Tu vois, par exemple, on en a beaucoup parlé pour Crawford contre Mayweather. C'est des boxeurs qui n'ont pas été dans la même époque, donc on voudrait les voir s'opposer. Je sais pas, par exemple... tu prends Duran contre... tu mets Duran contre Gervonta Davis, par exemple. Tu vois, t'imagines que tous les deux se soient affrontés chez les poids légers. Mais là, ce qui est assez drôle, c'est que c'est une affiche dont on aurait pu voir circuler le débat sur les réseaux, parce que si tu reviens à peu près dans leur, on va dire, leur prime en super plume, lorsqu'ils étaient en super plume, même si on pourrait discuter de leur prime, parce que l'âge d'or de Manny Pacquiao, c'est juste après quand il va monter un peu de catégorie, mais prenons les super plumes comme référence entre les deux. À 10 ans d'écart, ils étaient absolument exceptionnels. Voilà, c'était, on va dire, 2005-2006, voilà, je dirais 2006 pour Manny Pacquiao, quand il était en super plume. Et Vasily Lomachenko, lui, on va dire, c'était en 2016, voilà, 2015-2016, dans ces eaux-là, comme ça, je vous dis ça à peu près. Mais c'était fabuleux, fabuleux ce qu'ils proposaient sur un ring. C'était vraiment, ce sont des légendes, c'est deux légendes qu'on va voir s'affronter. En fait, c'est juste pour le gourmet de cette affiche. Tu vois, c'est une gourmandise. Voilà, cette affiche est une gourmandise, mais c'est une gourmandise de grande classe. Tu vois, ce sont des pâtissiers absolument exceptionnels qui vont nous confectionner cette petite pâtisserie. Donc, bien sûr, ça reste des parallèles à la boxe et que les champions s'affrontent, mais c'est ça que j'aime. Affrontez-vous entre vous, voilà, comme ça, mais laissez les jeunes faire des dégâts entre eux. Laissez les jeunes s'affronter. Vasily Lomachenko, parce que Pacquiao, il parlait de janvier. Apparemment, il discute, ça serait un peu plus tard. Donc Pacquiao, il aura quoi, 48 balais. Lomachenko, il en aura 38, pareil, 38, 39. Bon, les gars, vous avez plus l'âge de vous fricoter avec les jeunes. Voilà, il y a certains boxeurs, ils le comprennent. Lomachenko, il a pris sa retraite parce qu'il savait que c'était trop compliqué maintenant. Il était frustré de toujours être à ça, de les battre, mais ça passe pas, pour des raisons que même lui ne comprenait pas trop. Et peut-être à un moment, il s'est dit, mais gars, je suis plus dans le coup. Les gars, ils sont super jeunes, ils sont volumineux par rapport à moi. Voilà. Pacquiao, lui, il comprend pas.
Il comprend pas ça. Lui, il sait pas dire stop. Il sait pas s'arrêter. Donc, si on peut lui sortir un mec comme ça de la retraite, et faire ce genre d'affiche, oui, vas-y, faites ça. Faites ça. Après, on t'en trouvera, Mani, des vieux, des jeunes vieux, tu vois, des pré-retraités. Même si tu veux, on te ramène Klitschko. Ça te fait plaisir. Mais laisse les jeunes. Laisse-les. Laisse-les combattre entre eux. Romero, même pas tu l'appelles. Même si t'envoies un message, c'est comme, tu sais, quand entre potes, on supprime le numéro de l'ex de notre pote. Parce qu'on sait qu'il va craquer. On sait que c'est un cœur tendre. On prend son téléphone et dit, écoute, on va supprimer son numéro. On va la bloquer de tous les réseaux sociaux. T'arrêtes. Tu ne réponds pas à ces messages. Bah, Pacquiao, c'est pareil. Tous les petits jeunes de la boxe, en fait, lui, c'est toxique pour lui. Il va y retourner, ça va lui faire du mal. Donc non, on va dire non. On va trouver chaussure à ton pied. On va trouver des belles histoires d'amour. Des histoires d'amour qui vont te nourrir, qui vont nourrir l'autre. Parce que c'est ça l'amour, ça va dans les deux sens. L'amour, c'est pas l'un qui se nourrit de l'autre. Donc Mani, on va s'occuper de toi. T'es un retraité. Quand on est à la maison de retraite, on s'occupe de toi. Tu vois, tu peux plus tout faire tout seul. Mais il faut qu'il y ait une équipe qui s'occupe de toi, d'accord? Voilà, donc on va s'occuper de toi, le petit vieux Pacquiao. Donc là, on t'a ramené Loma, c'est très bien. Faites ça, moi je suis content. À un moment donné, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait de Loma contre Inoue. C'était déjà une affiche un peu fantasque, mais avec des noms légendaires, tu vois, qu'on opposait. Là, clairement, on l'a eu en boxeur actif, c'était Canelo Crawford. On a mis deux combattants exceptionnels dans leur catégorie, et on a fait quand même un combat où, vas-y, c'était un peu tiré par les cheveux, mais c'était deux boxeurs qui resteront. Dans 20, 30, 40 ans, on parlera encore de Canelo, on parlera encore de Crawford. Donc on a eu ce côté-là un petit peu dans des boxeurs en activité. Faites-le avec des retraités. Manny Pacquiao, c'est un retraité. Arrêtez. C'est pas parce qu'il a combattu Barrios qui était... il est venu en détente sur le ring, il est venu en... On sait quoi, c'est un combat d'exhibition? Je sais plus, moi. Qu'est-ce qui se passe? On doit taper fort ou... C'est comment, là, Manny? Ça va? J'ai tapé pas trop fort, ça va? Non, arrêtez. Ça, pour moi, c'est même pas une défense de titre. Voilà, c'est même pas une défense de titre, c'est pas possible. Bref, désolé, mais pour moi, ça, ok. Ça me va. De toute façon, moi, Lomachenko, Pacquiao, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Moi, là, je fais des vidéos YouTube. Ces mecs-là, je me suis levé pour eux. J'ai vibré pour eux. Pendant des années et des années. Ils ont sublimé le sport que j'aime. Tu vois le sport que j'aime? J'aime ce sport. Ben eux, c'est plus de l'amour. C'était un orgasme que je vivais. Oui, je vais trop loin peut-être, oui. Mais c'est ça, les gars. C'est ça. Ces mecs-là, si t'as connu leur prime, excuse-moi, mais t'étais là, C'était un moment où ils t'offraient de l'art, tu vois, on était dans quelque chose, c'était de l'opéra, c'était un grand film, tu vois, quand il y a un grand réalisateur qui rencontre un grand acteur et qu'ensemble ils créent quelque chose, ils créent un classique, voilà, ils pondent des chefs-d'œuvre, voilà, et ben Lomachenko et Pacquiao c'était ça. À partir de là, je les laisse moi. Si les deux ils veulent se boxer, allez-y les gars, je vais regarder, je serai heureux de vous voir, je serai heureux. Voilà, c'est comme ça. Et je le considère pas comme un combat actif des gars qui se battent pour une ceinture, qui se battent pour vivre, pour marquer l'histoire de... Tu vois, non. C'est à part. C'est à part, tu vois. Et c'est très bien comme ça. Voilà, ils vont laisser quelques mois à Loma le temps de se remettre en forme, à faire son petit camp. Et c'est mieux pour Manny aussi, parce que tu fais de l'oseille comme ça. Lomachenko, il revient pour Pacquiao, c'est normal, tu vois. Donc... bien sûr, ce combat-là se fera dans la catégorie de poids de Manny Pacquiao. Déjà, Pacquiao, je comprends même pas comment il arrive à faire encore les Walter. C'est une folie, le mec, il a 46 ans. Là, il a fait son combat à 46 ans. Il fait les poids Walter. C'est les derniers combats qu'il a fait. Même en dessous des plus hauts qu'il a fait. C'est fou. Mais quelle hygiène de vie, mais c'est exceptionnel. Donc, Lomachenko, voilà, comme ça, il arrive à faire une petite prise de masse. Bim badaboum, et puis voilà, il a plus de pression d'affronter des mecs qui sont trop athlétiquement trop forts pour lui, pas techniquement mais athlétiquement, qui vont trop vite, qui ont des réflexes que lui n'a plus. Voilà, lui son corps il est usé à Lomachenko, il a une carrière amateur exceptionnelle, il a une carrière professionnelle de folie, il a explosé tellement de records, tu vois. C'est des mecs, parfois on dénigre un petit peu ces mecs-là parce que malheureusement, c'est un peu comme Crawford. En fait, on se rend pas compte parce que malheureusement, ils n'ont pas boxé des stars. Ils n'ont pas boxé des célébrités. Et comme les gens, ils jurent que par les célébrités, ils pensent qu'une carrière, c'est juste avoir battu des célébrités. Mais c'est pas comme ça une carrière. Crawford, Inoue, Lomachenko, c'est des mecs
qui ont explosé des records. C'est-à-dire que, je suis sûr, dans des années, il y a encore des records. Quand on ira chercher dans les records de boxe, on verra ces noms-là inscrits. C'est parce que ces mecs-là, c'est... Quand tu aimes ce sport et que tu l'étudies, voilà, quand tu es un étudiant de ce sport, ces noms-là, ils ont écrit des choses dans l'histoire de notre sport, dans les tablettes, voilà, où c'est tout en hiéroglyphes égyptiens. Et quand tu étudies ça, donc il faut avoir le savoir pour étudier ça, bien entendu, tu sais que eux, ils sont inscrits à tout jamais. Ils sont inscrits à tout jamais. Voilà, les gars. C'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas du tout si hiéroglyphe c'est égyptien. Ouais, je sais, j'ai pas beaucoup écouté à l'école. Je regardais des vidéos de boxe sur mon téléphone. Bon les gars, sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting. Bien sûr, c'est faux, j'avais pas de téléphone à l'école. Je suis un vieux, moi, d'accord? Je suis vieux. Je suis quasiment l'âge de Lomachenko. Voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce pourquoi pas vous plaît? Est-ce que c'est un vrai pourquoi pas? Ou non, pour vous, vous n'êtes pas d'accord? Du coup, c'est quoi l'opposé de pourquoi pas? Parce que pourquoi pas, ça veut dire, allez, oui, mais je suis pas comme un ouf, tu vois, pourquoi pas? Et c'est quoi l'opposé? Je sais pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Bye bye tout le monde.